Bonjour, nous vous emmenons aujourd'hui à Auteuil à la rencontre d'une entreprise formidable, une entreprise en plein milieu rural qui a su offrir un écosystème absolument incroyable à des salariés qui sont majoritairement en situation de handicap. Cette entreprise est lauréate de la dernière édition des trophées de la diversité organisée pour la 12e fois en Bourgogne-Franche-Comté. Nous vous emmenons donc rencontrer cette entreprise lauréate qui offre véritablement des services à l'ensemble de ses salariés, un bel écosystème. Venez, suivez-nous. Donc, mon nom est Bernard Strett, je suis l'ex-PDG de Delfingen. J'ai travaillé chez Delfingen pendant 45 ans et puis à l'âge où j'ai passé le relais à mon fils Gérald, j'ai décidé de développer cette activité que vous venez de visiter, qui s'appelle Action Philippe Strett et VIP Philippe. Ma famille, mon grand-père, ma grand-mère paternelle viennent de Suisse, d'un petit village qui s'appelle Radelfingen. D'ailleurs, ce nom de village a donné le nom de la société Delfingen. Et mon grand-père est venu s'installer dans une ferme à 3 km d'ici, à vol d'oiseau. Dans sa jeunesse, ma tante a eu la poliomyélite. Et quand elle a eu 20 ans, 22 ans, 23 ans, je ne sais pas, mon père a décidé de créer une entreprise pour lui donner du travail. Et c'est le début de Delfingen. Et quand je vous disais qu'il faut transformer les pépins en pépites, je pense que si la tante n'avait pas eu la poliomyélite, mon père n'aurait pas lancé l'entreprise. Et puis moi, après un parcours chaotique à l'école, après mon service militaire, je suis revenu dans l'entreprise à la demande très forte de mes parents parce que mon frère aîné était handicapé. Et donc on était dans une situation, comme vous avez pu le voir dans le film, l'entreprise tenait dans la maison d'habitation. On était avec 2 petits hangars en tôle devant le bâtiment, devant la maison. Mais j'ai pris goût à cette démarche et je peux dire aujourd'hui que c'est mon frère handicapé qui m'a fait un chef d'entreprise. Sans lui, je ne serais pas devenu chef d'entreprise et de nouveau, le pépin en pépite. Et mon frère qui est handicapé, j'avais fait la promesse à mes parents que je m'en occuperais jusqu'à la fin de ses jours. C'est l'inquiétude de parents qui ont un enfant handicapé. Alors, et je ne savais pas lequel des deux partirait le premier. Alors, au moment où nos parents nous ont partagé, lui avait eu la maison familiale, puis moi j'avais eu l'entreprise artisanale de mes parents. Et donc, aussitôt que j'ai acheté la maison enviagée de mon frère pour lui faire une cagnotte. Et la cagnotte a grandi. Et quand il a été frappé par son cancer, je lui ai demandé, à quelques semaines de la fin de vie, j'ai dit, Philippe, qu'est-ce que tu vas faire de ta cagnotte? Tes sous? Alors, je ne sais pas ce qu'il avait comme sous. Ah, il m'a dit, je voudrais tout donner à des gens comme moi. Alors, comme j'étais l'héritier direct, j'ai dit, je ne vais pas prendre cet argent. Donc, il a mis cet argent dans l'association. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle porte son nom. Parce que c'était peut-être dans la famille celui qui a eu le moins de chance et c'est lui qui porte que son nom continuera le plus longtemps. Vous voyez le message? Parce que j'ai aimé mon frère passionnément et c'est lui qui m'a aidé à me construire comme je suis. Donc on a décidé de faire ça. Le hasard de la vie a fait que je voulais me positionner sur le tertiaire. Je n'y connaissais rien dans le service client. J'ai fait une belle rencontre avec Charles-Emmanuel Baird, qui est le patron de VIP Interstice, qui a une belle réussite aussi industrielle en Afrique. Et on a décidé de faire cette entreprise VIP Philippe et cette association dans l'idée de créer 150 emplois, voire même 230 emplois en milieu rural. Parce qu'en même temps, c'était à peu près la période des Gilets jaunes. Et le gilet jaune, pour moi, c'est un signe fort. Il y a tout un peuple qui est resté sur la touche, qui est souvent en milieu rural ou dans les zones périurbaines, qui sont les victimes de cette mondialisation effrénée et qui ont perdu leur boulot, qui ne savent plus trop où ils en sont. Et j'ai dit, si je fais ça, je vais le faire en milieu rural. Et donc, pour le faire en milieu rural, il fallait bien trouver des solutions pour le logement, pour le transport, pour la restauration, pour la rééducation, pour apprendre un métier. Et moi, je pense qu'on se reconstruit que si on travaille.
On a oublié ça dans notre société moderne. Le travail, ça construit, le travail, ça guérit, le travail, ça fait évoluer, ça fait grandir. Mais il faut toujours pousser la personne en dehors de son cercle de confort pour l'amener dans sa zone de tension, pas l'amener dans sa zone de panique, mais dans sa zone de tension. Et quand il revient dans sa zone de confort s'allonge, et à un moment donné, c'est un homme, une femme debout, qui n'a pas peur de son origine, qui n'a pas peur de son handicap, qui n'a pas peur de sa couleur de peau, qui n'a peur de rien du tout, parce qu'il est construit.